Tout d'abord, nous souhaitons la bonne chance à ce nouveau gouvernement qui est mis en place par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais nous souhaitons aussi une bonne réussite de programme au nouveau ministère tutelle qui gère l'enseignement technique et professionnel, Monsieur Moustapha Ndiaka Sarré. Comme vous le savez, comme vous le savez, comme vous le savez, Comme vous le savez, depuis plus de 2 semaines, nous sommes en mouvement de grève, ce qui dit à ce retard de paiement des bourses que depuis d'ailleurs les étudiants qui sont dans l'enseignement technique et centre de formation professionnelle tardent à percevoir le bourse depuis plus de 7 mois. Et ce que nous disons anormal du fait que nous sommes dans un pays où chacun a ses droits et ses libertés aussi, mais aussi qu'il y ait une manque de considération notoire à l'encontre de l'enseignement technique et professionnel. L'autre aspect qui est le manque d'équipement dans les salles de travaux pratiques que nous notons aussi une difficulté notoire dans les lycées techniques et les centres de formation professionnelle. Des équipements qui sont très archaïques, qui datent depuis l'Antiquité, qui causent des difficultés ou même des dangers publics à l'encontre des élèves et des étudiants dans les centres de formation et des lycées techniques. L'autre aspect, c'est de bancariser de telle sorte les paiements des bourses. C'est-à-dire mettre au même pied d'égalité les étudiants qui sont dans les universités publiques, c'est-à-dire eux, ils perçoivent leurs bourses dans les moyens de transfert que le pays en a. Nous aussi, nous voulons cette même considération. Percevoir nos bourses à temps réel, c'est-à-dire d'une manière mensuelle, et d'une manière aussi dans les moyens de transfert que le Sénégal regorge. Ça, et aussi faire de telle sorte que les bourses ne s'attardent plus, car cette fléau, nous devons dépasser ce niveau. Depuis l'année dernière, nous combattons cette situation, ces problèmes. Depuis l'année dernière, nous menons des combats par rapport au retard de paiement des bourses. Et nous devons dépasser cette étape et mettre en garde aussi le ministre tutelle qui est en charge du département de l'enseignement technique supérieur, de l'enseignement technique, de faire savoir que les étudiants ou même les établissements techniques et centres de formation professionnelle en ont un ras-le-bol de cette situation que nous vivons. L'autre aspect, c'est l'insertion des étudiants, qui est un pilier fondamental au niveau de l'enseignement technique et centre de formation professionnelle. Nous constatons que beaucoup de nos étudiants qui ont eu leur BTS ou même leur BT, ils ne pourront pas avoir de travail, mais aussi des stages dans les entreprises. Et d'ailleurs, comme l'enseignement technique et professionnel est un pilier fondamental pour le développement de ce pays, alors nous notons qu'il y ait une considération totale par rapport à ce département qui est l'enseignement technique et professionnel. Vous réclamez également l'équipement des salles de travaux pratiques. Oui, nous réclamons aussi l'équipement des salles de travaux pratiques. Car notons que les matériels ou même les équipements qui sont dans les salles de travaux pratiques datent depuis de longtemps. Et par ailleurs, ils causent des dégâts dans la santé des étudiants ou même des élèves qui y sont, mais aussi faire de telle sorte qu'il y ait une modernisation de ces équipements. Parce que nous sommes dans un monde technique ou même dans un monde qui est très scientifique. Nous devons dépasser à cette étape de faire des travaux pratiques dans des conditions extrêmement difficiles. Et ces étudiants aussi en ont ras-le-bol de ces pratiques. Et avec tous ces problèmes-là, est-ce que vous en avez discuté avec les autorités et qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Oui, depuis lors, nous avons fait des plans d'action. Depuis presque 2 semaines, nous sommes en mouvement. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, nous sommes en mouvement. Presque dans la totalité des lycées et des centres de formation professionnelle, beaucoup de ces derniers sont en grève. Et d'ailleurs, nous comptons mener ces grèves. Et demain même, nous allons faire grève. Et jeudi aussi, nous allons faire une grève nationale dans tous les territoires nationaux. Faire une marche nationale aussi et faire des points de presse pour chacun de ces établissements. Et nous avons écrit des comités relatifs. Nous avons écrit aussi, nous voulons à ce que le ministre tutelle en charge de l'enseignement technique professionnel reçoive la coordination des étudiants et aussi les amicales qui gèrent les établissements techniques et les centres de formation professionnelle pour que nous puissions discuter des difficultés ou même les conditions que vivent les étudiants et les élèves de l'enseignement technique professionnel. Est-ce que vous avez discuté avec l'ancien ministre tutelle? Oui, l'ancien ministre qui était là, nous lui avons écrit des demandes d'audience. Mais depuis, il n'a fait pas, c'est-à-dire il ne nous a donné aucune réponse par rapport à ces demandes d'audience. Nous avons même écrit des demandes d'audience
à des directions qui sont dans l'enseignement technique professionnel, mais rien du tout, toujours néant. Et nous voulons que cette fléau change. Nous voulons, c'est-à-dire que nous faisons un appel solennel à ce ministre qu'il ait une considération à l'enseignement ou même à ce département qu'on lui a confié. Tout d'abord, de recevoir la coordination nationale des techniciens supérieurs, de faire de telle sorte qu'il y ait une cohésion, même une collaboration franche entre lui et les étudiants pour que nous puissions dépasser ces niveaux.